Can you put on the button démarrer, please? Ah mince, remets la droite. Doucement. Ni vu, ni connu. Jesus Kofi. Bon matin. On est toujours chez les Varoulis. Du coup, Alexandra nous a dit, vous avez qu'à venir à la maison, je ferai des crêpes. Oh, tout de suite, on est venu. Elle a dit une fois, pas deux. Ouais, c'est ça. Alors, toi le breton, qu'est-ce que t'en penses des crêpes des Elles étaient Varoulis? super bonnes. Avec Alexandra, on a parlé du coup de comment se positionner vis-à-vis de la parole et se positionner sous la parole avec beaucoup d'humilité et méditer la parole pour ce qu'elle est, la parole de Dieu incarnée en fait. Et toi, tu veux parler de la mise en application maintenant. À quoi sert la Bible exactement? Parce que oui, il faut la lire, oui, elle est la parole de Dieu, il faut la méditer, et c'est vrai tout ça. C'est le but de ce que la parole de Dieu a été donnée pour nous édifier, pour qu'on puisse la méditer, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur ta vie? Et puis c'est Paul qui va le dire dans les lettres à Timothée, hein, dans les autres lettres aussi, mais dans celle-là, beaucoup à Timothée, parce que c'est son mousse, c'est ce que j'expliquais. C'est ça. C'est le moussaillon de Paul, tu vois. Et puis il va dire à Timothée, écoute, voilà, il faut que tu lises la parole parce que elle a pour but de t'enseigner, d'exhorter, de reprendre, d'instruire dans la justice, de censurer aussi. Bon, voilà, parfois. Mais de tout. De En tout. fait, c'est un cocktail molotov de bonnes choses. C'est exactement ça. Et Un en fait, smoothie. non mais c'est ça. Et en fait, on se rend pas compte réellement que la parole de Dieu, elle a véritablement le but de nous transformer. C'est pas seulement juste, on la lit, c'est une belle histoire. Ouais. C'est pas historique, c'est Non, pas un voilà. livre de conduite juste. Il y a tout ça dedans, oui. Exactement. Il y en a qui vont dire c'est un livre de philosophie. Il y a une façon de vivre dedans, c'est vrai, mais ce n'est pas de la philosophie. Oui, c'est un livre d'histoire parce que ça raconte aussi l'histoire d'Israël, comment ce Dieu merveilleux s'est révélé à un peuple et que comment il a donné son fils. Enfin, tu vois, c'est merveilleux, c'est une histoire merveilleuse, mais c'est une véritable histoire. Au travers de ça, ça vient changer. Mais qui c'est qui dit, à un moment dans la Bible, lis la parole, elle est bonne pour ton esprit, elle est bonne pour ta chair, elle est bonne pour tes os. Ah, alors ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Ouais. Je sais plus qui dit ça, mais ça m'avait marqué moi Ouais. étant jeune. Parce que j'avais dit, je sais que c'est bon pour moi, mais ça parle même d'une puissance sur ta santé physique. Mais c'est parce qu'en fait, elle te donne des conseils aussi du manger, du boire, tu vois, des choses. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, les gens, ils vont boire beaucoup d'alcool, ils vont avoir une vie de patachon, excusez-moi de l'expression, mais ils vont fumer. Ça ils va, vont... patachon. Oui, non, mais voilà, oui, Ça oui. va, patachon. Voilà, mais ils vont fumer, ils vont mal vivre, ils vont pas dormir beaucoup, ils vont... Et quand tu prends la parole de Dieu, voilà aussi concrètement ce qu'elle peut faire sur ta vie, c'est te faire avoir une vie meilleure et tu vas vivre peut-être plus longtemps. Tu vois, d'ailleurs, il y a une promesse qui est liée à ça. Honore ton père et ta mère si tu veux que tes jours soient prolongés sur terre. Et c'est fou ça, parce que du coup là, c'est pas pour la santé et tout, c'est une promesse qui dit, si tu fais ça alors. Voilà, tu vivras plus longtemps. Mais pareil, l'Ecclésiaste, il parle aussi de bien manger, bien boire, mais de façon bonne aussi. C'est pas non plus des excès de table. La Bible dit ne fais pas d'excès de table. Voilà, il y a une façon aussi de vivre qui nous fait Du coup, vivre mieux que les autres. mais du coup là, on est vraiment sur la bonne conduite. La bonne conduite. Là, on est sur la bonne conduite, donc là, ouais, en effet, la Bible est un livre de bonne conduite. Exactement. En effet, tout comme elle est historique, tout. Mais comme tu dis, ça va plus loin. Bien sûr. Il y a une puissance qui est incomparable. Mais toi, tu as un témoignage par rapport à ça. Sur ta vie, il y a oui. vraiment il y a une puissance. Cette puissance, elle s'est manifestée sur ta vie. Exactement. Au-delà du naturel. On est sur du surnaturel parce que oui, on croit en ça. On croit en la puissance du miracle. Et toi, tu as grandi dans une famille chrétienne, mais tu es parti de cette famille chrétienne. Et tu es parti très loin dans plein de choses qui t'ont abîmé. Tu es vraiment parti, t'es vraiment parti dans l'extrême. Ouais, exact. En fait, je voulais découvrir la vie. Ça, c'est un des dangers que les jeunes chrétiens peuvent avoir. Tu le sais très bien, tu as été chrétien aussi. Ouais. Et le danger, c'est d'aller découvrir ce qui se passe derrière. On a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. T'sais. Et en fait, je me suis rendu compte que non, elle n'est pas verte ailleurs, elle est cramée. Il n'y a rien de bon qui te nourrit. Et en fait, en allant dans le monde, moi, j'ai été, comme tu dis, à l'extrême. Alors, j'ai bu à en devenir alcoolique, tu vois. J'ai pris des drogues à en devenir drogué. J'ai été violent. J'ai fait toutes sortes de choses mauvaises, des trafics. J'avais une façon de parler qui était vulgaire, qui était, voilà. Et le monde m'a façonné à l'image du monde. On le voit aujourd'hui. Il y a quand même un décalage entre il y a 60 ans en arrière et aujourd'hui. Et puis, un jour, donc, je rencontre une famille qui me parle de Dieu et tout ça. C'était le retour à l'évangile. Je dis, OK, bon, ben, et
ils m'ont amené, j'ai lu la Bible, ils m'aidaient à prier, et puis j'avais pas encore accepté pleinement Jésus. C'est vrai, ça a été vraiment moi, progressif. Mais parce que je voulais pas lâcher. Mais par contre, ils me disaient, lis ta Bible, tu vas voir, ça va changer. Alors moi, j'étais là, je fais OK. Je commence à lire la Bible, et j'étais calme. Ça m'apaisait. Tu sais, j'étais une boule de nerfs. Quand je dis une boule de nerfs... Ce que tu m'avais raconté, il n'y avait rien qui te calmait. Non. Et il y a eu une espèce de paix, même dans ton couple, ça le ressenti. Oui. Une transformation où ta femme n'a pas compris. Toi qui étais toujours Oui, t'es nerveux. violent et énervé. Il y Moi, avait chez toujours un moi, je truc cassais latent. des trucs. Même ma femme, c'était compliqué pour elle, hein, la pauvre. Je lui ai fait subir des choses avant qui n'étaient pas dignes d'un homme. Voilà. Et le fait que la parole de Dieu vienne dans mon cœur, en fait, que je commence à la lire, mon langage instantanément a changé. Plus un seul gros mot. Depuis ma conversion, je n'ai pas dit un seul gros mot. Et je sais que toi, j'ai jamais entendu de choses qui t'a échappé, parce qu'il y a tout un passé derrière ça, C'est ça. où il y a eu un avant-après, ça a été déraciné, et une paix nouvelle qui a été C'est ça. Mais pour la violence, c'est pareil. L'alcool, parce que tu sais, c'est très bien. Tu vas aux alcooliques anonymes, tu vois les psychologues, enfin tous les... Il y en a qui arrivent à s'en sortir Voilà. grâce à ça, très bien, mais pas tous. Hein. Sauf que même quand ils s'en sortent, on dit qu'ils ne peuvent plus boire une goutte d'alcool de leur vie, Exactement. sinon ils replongent. C'est ça. Tandis que moi, j'étais alcoolique. Je buvais en moyenne une bouteille de whisky ou de rhum par jour. Sauf que, à ma conversion, j'ai été délivré de l'alcool, des drogues, de tout. Même la Et cigarette, on a déjà bu une bière ensemble, tout s'est bien passé. Oui, Il n'y a pas en eu fait, de dérive, en non, plus, mais voilà. on est resté sage. Non mais, il n'y a Ouais. pas eu de... Non, mais c'est t'as été important de le libéré- dire. Oui, mais tu as été libéré complètement, C'est et une aujourd'hui, tu délivrance. peux boire un petit peu d'alcool, sans aucune, il y a vraiment eu, et ça, avec la lecture de la parole qui a apporté une paix. Quand on parle de la paix, qui est l'une des choses les plus importantes de cette paix qui vient de Dieu. Tu trouves que ça dans la Bible. Tu peux lire n'importe quel livre au monde, voir n'importe quel psychologue. Ça ne fera pas l'effet que la parole de Dieu fait. Parce qu'elle vient faire quelque chose et elle le fait parfaitement. Il n'y a pas de juste milieu. Quand la parole commence à travailler ton cœur, quand Dieu vient travailler ton cœur à travers la Bible, en fait, ça crée quelque chose de réel. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, elle est vivante. La Bible, elle apporte la vie. C'est pas justement un simple livre avec une bonne philosophie ou avec un beau passé, une belle histoire. C'est vraiment qu'elle vient apporter la vie en toi. Mais pas une vie de patachon. La véritable vie. Moi, quand j'essaye de faire comprendre aux gens, ce que ça fait, c'est qu'avant, j'étais, on va dire, pris au piège par les choses de ce monde. On a tous quelque chose qui nous tient liés dans ce monde, et c'est ce que Jésus vient faire, il vient te délivrer. On dit, tu as été libéré du péché, et tu n'es plus esclave des choses de ce monde. Et ça, c'est ce que j'apprécie dans ma vie aujourd'hui. Je suis libre. Libre parce que la parole de Dieu est venue couper, déraciner tous ces Tout liens. ce qui n'était pas bon. Donc quand la parole a dit que c'est bon pour l'esprit, que c'est bon pour le corps, pour la chair, Ouais. c'est vraiment ça. Ah oui. C'est oui, oui, il y a un livre de conduite, oui, ça nous donne les conseils pour, mais il y a une puissance nouvelle puisque c'est tellement bon pour ta chair que ça a libéré des choses qui étaient ancrées Exactement. et qui étaient pas déracinables humainement parlant. Et c'est pour ça. Tu as vécu le divin Voilà, sur c'est ta ça. vie quand la parole de Dieu s'incarne dans notre vie. Et on peut dire que le Seigneur a Agis avec puissance. agi à la puissance et c'est pas fini. Non, je suis qu'au début et je suis heureux. Et c'est ça qui est beau. J'ai une marge de progression. C'est ça avec le Seigneur qui est beau. On a tous une marge de progression dans la foi, la vie chrétienne. C'est merveilleux. Moi, je vis des choses extraordinaires. Ce que la Bible aussi nous pousse à faire. Hein. ouais. Continuez tout. Ah c'est oui. pas fini. Lisez Actes des Apôtres, les amis. C'est génial. Ça commence à faire la pub pour les livres Ah ouais. préférés. Tu sais, il y a tous les Ah apôtres. bah. Non, ça c'est mieux. Non, ça c'est mieux. Enfin, lisez toute la Bible. Bon, comme ça, on est sûr. Guingamp. Bon. Oh non, Guingamp. En avant Brest. Bon, sur ce, parce que moi, il n'y a plus de café. Ah ben moi non plus. Il reste peut-être quelques crêpes. S'ils n'ont pas tout mangé. Sur ce, de vie. The Church to be. À bientôt, les amis. Ciao. Born to be alive. Allez. To be. To be. Born to